Hola amigo, buenos días, señorita, señorito, toutes vos conneries là. Oh, j'aurais bien aimé parler des motards aujourd'hui, des motards boulards. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Ils sont tous comme ça. Ils ont tous le boulard, c'est tous, la plupart quand même. Je vais en dire, au moins 90%, ils ont tous le boulard, c'est un truc de dingue. Mais j'aime bien moi parce que je vais pas dire tout de suite, je me ferai ma présentation plus tard, mais je sais que j'aurai des commentaires de merde. Mais je vous aime pas la plupart, je vous aime pas, je vous déteste même. Je supporte pas, je supporte plus. En fait avant quand j'étais, je vais pas me présenter encore, mais j'ai toujours été passionné de moto, je roule en moto, j'ai fait de la piste, etc. Je vais pas dire quoi, j'ai fait beaucoup de sport en moto. Et j'ai arrêté la route depuis 2009. Mais quand je vois l'évolution aujourd'hui, déjà en 2009 ça a commencé à partir en couille, mais aujourd'hui, mais quelle bande de mongols, de kékés, de boulards, de blaireaux, de connards, et tous ces mongols qui roulent avec des brels qui... Oh là là, ça joue les kékés, ça joue les tout ce que tu veux. La moitié ils savent pas conduire, la moitié ils passent leur Gex en 200 chevaux et ils les retournent en 100 chevaux parce qu'ils sont rien se fait pisser dessus. Mais les gars, c'est des machines de piste, c'est pas des machines de route déjà. Un copain, comme ça il m'aura vu et il aura su que c'était moi. Ça glisse, c'est normal. Et juste pour info. Voilà. Et donc j'en reviens à... Qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, les R1, les Gex, les tout ça là, les mecs qui roulent en 1000 et qui sont en train de se branler sur leur meule sur la route. Et tu les entends parler, mais les gars, enfin je veux même pas citer d'exemple tellement ça me gonfle. Mais juste les gars, faites de la piste. Je sais pas, inscrivez-vous au Shop Patron Superbike, et encore à entendre certains, je pense qu'ils peuvent même aller en MotoGP direct. Hein, parce qu'ils doivent être vraiment meilleurs que les autres. Dire ouais, moi je suis là à 300 et tout, je prends tout à 3 kilos. Non mais vieux, tu te rends même pas compte de ce que c'est 3 kilos à cet endroit-là, vieux. Non mais ça me fait pareil. Ou le mec qui dit mais ouais, mais moi je fais des wheelings et tout, mais tu lui dis tu passes tes vitesses et tout. Ouais, je passe tes vitesses en wheeling. Et bah j'utilise l'embrayage. Ah ouais vieux, bah c'est beau. C'est beau l'embrayage, mais c'est saccadé, c'est moche en fait, j'aime pas. Bon après fais ce que tu veux, c'est bien, tu fais des wheelings, t'es content, mais mec, je sais pas, fais des wheelings, fais-les sans embrayage, t'en as pas besoin, même un 500 CB ça monte sans embrayage, vieux. Et j'en faisais, j'avais 16 ans, vieux. Enfin après, même un 125 Varadero, ça monte sans embrayage. Et j'en faisais à 14 ans aussi, si tu veux. Je vais pas te raconter ma vie, mais il y a encore quelques trucs à raconter là-dessus. Coucou. Là, c'était juste pour le montrer que je venais de le doubler. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je sais, même moi là je viens de faire un truc qui était moche, c'est que j'avais pas enlevé l'ESP, c'est pour ça que ça a glissé moche quand ça a glissé la voiture. Et voilà, maintenant je peux plus me garer, fait chier. Ça vaut la peine de bombarder pour rien, tu vois. Je vais faire chier tout le monde maintenant. Attends. Je me gare du Seigneur. Hop là. C'est beau. Attends, je reviens. Merde, bon. On reprend où on en était. Non, parce que je suis en train de raconter des conneries sur moi en plus. C'est pas beau. En train de se foutre de ma propre gueule. Et ouais. C'est ça aussi les gars, c'est que des fois il faut savoir être humble, donc il faut savoir le dire quand tu fais de la merde ou quand t'es nul. Et ouais, principalement aussi, toi le mec, je sais pas, avec qui roule avec ton Z800, Z750. Encore les Z750 première phase, bon ceux-là ils étaient jolis. C'était des belles motos,
franchement c'était des belles motos, ça marchait bien. La fourche à l'avant c'était un peu flou, mais avec un peu d'une bonne huile et tout, c'était d'une bonne huile, des ressorts, c'était propre, c'était bien, et c'était une belle machine. La deuxième génération, déjà on est passé d'une moto correcte à une enclume, même si la première était déjà une enclume. Pardonnez la voix, je suis un peu malade encore. On va dire à chaque fois que je fais une vidéo, on va dire que je suis malade. Mais c'est presque ça. Oh là là, ça devient la grime ici aussi. Et ouais, bon, les Z650, Z800 et tout. J'aime pas. Bon, après, hein, ça c'est les goûts et les couleurs, on s'en fout. Mais ceux qui passent là en ville, honnêtement, déjà quand je faisais de la moto sur la route, et j'en ai fait, hein, j'avais pas de voiture, j'avais que de la moto. J'avais qu'une moto, pardon. On s'en fout, bref. Je roulais tous les temps, neige, verglas, tout ce que tu veux. Ben, c'est pas marrant, mais et c'est là qu'on se dit motard. Je me suis jamais dit motard, hein, mais c'est pas grave. Ceux qui roulent en ville, déjà moi j'ai jamais pris la ville, à part quand t'habites en ville et que t'as pas le choix, mais sors le plus vite possible, je sais pas vieux. Mais enfin je sais pas, mais une chicane vieux, c'est chiant. C'est chiant. Une brêle de course qui fait du bruit, d'accord. Une brêle de merde comme ça qui fait du bruit, non, là ça colle pas. Je suis désolé mais ça me fout la gerbe. Ça me fout vraiment la gerbe. C'est comme les bagnoles, c'est exactement pareil. Une bagnole de course qui fait du bruit, d'accord. Une bagnole, tu vois, j'ai une S3, c'est une bagnole comme tout le monde. Et bah elle fait pas de bruit. J'ai pas d'échappement, j'en ai rien à foutre, je fais pas de piste avec. Enfin j'en ai pas fait encore. Je vais en faire, mais même quand j'en ferai, au pire si je mets des trucs, et bah elle roulera plus sur la route après, ou alors je foutrai un silencieux, j'en sais rien, mais fais pas chier les gens avec ta merde. Ton tas de merde on s'en branle, ou au pire si tu fais du bordel, mais essaye de faire au moins comme si ça tu savais que tu faisais chier les gens quoi. Fais comme moi quand j'allais chercher des clopes à l'époque où... Enfin j'ai arrêté de fumer, bah, bref on s'en fout. Et quand j'allais acheter des clopes avec la Gex, je m'arrêtais, je repartais 2, 3, 4, en 4ème à 50, tu fais chier personne, ça fait pas de bruit, tant pis. Au moins t'emmerdes pas les gens. Toi avec ton Z800 de merde de fumier de mort là, avec ton échappement de PD, et bah tu fais chier tout le monde parce que t'es en première. Et mes vieux, mais putain, mais dégage avec ta merde, ça avance pas, c'est lourd, c'est moche, ça sert à rien. Même sur piste, ça sert à rien. Il faut que tu mettes 2000 balles dedans, et vu le prix que tu l'as payé neuve, mais vieux, si tu veux vraiment faire de la piste avec quelque chose à ce prix-là, achète un Gex, même un Gex d'avant. Pas une merde comme ça, un Gex d'avant, tout ce que tu veux, une sportive quoi, un R6, une vraie meule quoi. J'ai une mauvaise expérience avec les R6, donc je suis pas très objectif, bien que je sache pertinemment que c'est sûrement la meilleure moto pour la piste. Mais je me suis fait bien arnaquer une année avec un gars qui me tenait tête que non, mais on n'avait pas les mêmes valeurs à ce moment-là. Quand j'avais été la chercher, je citerai pas de nom parce que ça se fait pas, mais je pense qu'il peut se reconnaître s'il voit la vidéo. Fumier, je le retiens bâtard. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Tôt ou tard, hein, ça se retournera contre toi, c'est pas grave. Mais un R6 avec une culasse dans le sac, putain, je suis désolé pour le soleil derrière. Bah, ici, on a les 4 saisons dans la même journée, donc c'est normal. Comment je vais dire ça, j'avais 3 bougies identiques et une différente. Alors déjà, c'était un peu bizarre. En fait, il avait mis un... je ne veux plus me souvenir du nom. Casse-toi putain. Il avait mis un, comment ça s'appelle, je sais plus, un autre puits de bougie, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et du coup c'était pas la même bougie, enfin le cylindre, le 4ème cylindre il prenait, il démarrait que vers 6000 tours, donc au début elle tournait en 3 pattes, et d'un coup bam, t'avais toute la puissance. Je me dis mais c'est normal, c'est pas grave, si ça roule c'est bon. Ouais, sauf que quand tu fais de l'endurance comme moi vieux, comme j'en faisais, bah t'es pas très serein quand même de rouler avec une meule sur 3 pattes jusqu'à 6000 tours et puis d'un coup les 4 cylindres sont là quoi. Avec la préparation machin, 140 chevaux, oui et c'est sûr, dans les tours c'était un avion de chasse ce truc,
Mais si c'est pour laisser un moteur et foutre tout le monde par terre sur la piste, bah c'est pas mon genre. Donc du coup, on faisait autrement, on roulait que sur une machine. Et sur une Triumph, une Daito, c'était génial, on se marrait, on profitait, c'était bien, c'était la belle époque. Même si on dépensait plus d'argent qu'on en avait. Petit PS à mon banquier. Bah à l'époque lui il rigolait pas. Et nous on rigolait quand on roulait, mais on rigolait moins quand on rentrait à la maison. Mais c'est pas grave, au moins on a profité, on a beaucoup appris. Et on a appris surtout à fermer nos gueules. Les premières fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, les motards blaireaux, là. Les motards connards, c'est rien, tout ce que vous voulez là. Les motards meilleurs que Valentino Rossi. Oh, j'ai dit Valentino Rossi, merde, oh là là, je vais m'attirer les foudres des gens. Mais si t'es pas content, vieux qu'il soit là, ben remplace-le. Remplace-le si t'es meilleur que lui. Et donc j'en revenais. Ouais, quand j'ai démarré la piste. Et ben honnêtement, je faisais de la moto tous les jours, c'était ma voiture. Je roulais avec la meule tous les jours. À l'époque, on va se foutre de ma gueule, mais c'était un Hornet. Ben, la Hornet, c'est très bien. Je me la préfère à un Z, même si le Z, honnêtement, marche un peu mieux. Déjà, il pointe plus. Ouais, je vais revenir là-dessus après, mais la pointe des Z, s'il te plaît, le compteur, c'est même plus du flanc. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait chez Kawasaki, ils ont voulu vous taper, vous branler sur la vitesse de pointe, c'est un truc de dingue. C'était un Hornet et du coup c'était ma meule de tous les jours. Bref, c'était ma meule de tous les jours. Et quand je suis arrivé sur la piste, et ben honnêtement, je faisais le malin, je posais déjà le genou, je faisais déjà des wheelings jusqu'en 6ème, je faisais trop le malin. Et les premiers tours, j'avais un Marshall avec moi, je pense, heureusement. Et sincèrement, si vous avez à faire de la piste en débutant, prenez un Marshall. Enfin, allez dans une organisation avec des Marshalls, des gens qui vont vous apprendre, qui vont vous montrer les trages, vous dire où on freine, enfin, vous montrer plus ou moins, parce que de toute façon, c'est toi qui es sur la meule, donc de toute façon, si tu l'écoutes pas le Marshall, ça changera pas ta vie. Et tu te foutras au sac, t'inquiète pas. Mais pour en revenir, ouais, et j'ai commencé, je faisais bien le malin, je fais mes premiers tours, tout va bien, je me suis mis quand même, je suis un peu intelligent, un tout petit peu, c'est pas énorme, hein, mais un petit peu. Et je me suis mis derrière le... Hola, ¿qué tal? Et je me suis mis... bref, derrière le Marshall, et puis dès qu'il m'a lâché, n'importe quoi, c'était la guerre dans mon cerveau, c'était n'importe quoi, je savais plus où j'allais, je bombardais comme c'était pas permis, je freinais n'importe comment, je faisais de la merde. Le Marshall du coup il m'a dit ouais, tu sais quoi, on va refaire une petite session ensemble. Du coup honnêtement sur le moment j'avais envie de lui dire mais ferme ta gueule, je fais des bornes, je connais ma meule, je suis un pilote. Et non, en fait, non. Ferme ta gueule, écoute les mecs qui gèrent et tais-toi. Et je me suis tu, je suis reparti derrière, il a commencé à mettre du gaz et je me suis aperçu que j'étais pas du tout au niveau. Mais alors, mais pas du tout, mais une quiche, mon gars, mais incroyable. Et t'as l'impression de rouler vite, mais non, t'es qu'une merde, t'es qu'une sous-merde, t'es nul, tu pues, tu sers à rien. Il faut juste se dire que la route et la piste, ça n'a rien à voir. Mais alors strictement rien à voir. Tu auras beau tous tes potes leur coller de branler parce que
sens plus fort, mais putain, mais ça a rien à voir avec de la piste, mon gars. Et du coup, je me suis mis à bien écouter, et puis je suis resté parler avec lui pendant une bonne demi-heure avant de reprendre la meule. Et puis j'ai roulé. Et j'ai roulé intelligemment. J'ai essayé de rouler moins vite pour rouler plus vite après. Et rien que ça, et ben ça a tout changé. J'ai roulé tout de suite beaucoup plus vite. Et un ordre d'idée, c'était Obligeant, ma première, en Hornet, d'origine, 100 chevaux, un truc qui marche normal, pas de préparation particulière, sur un temps de merde en plus, comme souvent Obligeant, le matin il fait beau, l'après-midi il pleut, en fin de journée il refait beau, enfin bref, un bordel quoi. Comme tout le temps Obligeant quasiment, c'est tout le temps instable, c'est comme le temps d'ici quoi, t'as 4 saisons la même journée quoi. Désolé, des fois j'ai un peu de moments de vide parce que je suis en train de me dire, je suis en train de tourner en rond pour rien. Mais c'est pas grave. Tourner par là. Bonjour bonhomme. Et pour donner un petit ordre d'idée, pour ceux qui connaissent un peu, ma première Obligeant c'était en 2.04 avec le Hornet. Et j'étais pour un débutant, je trouvais ça bien. Et 6 mois après, on est parti à Port-Arnaud, on est parti faire un week-end de 3 jours. On a fait Nogaro, j'étais donc toujours en débutant, c'était mes premiers roulages. On a fait Nogaro et Port-Arnaud 2 jours. Et Nogaro c'était vraiment top, sauf que pareil, on s'est tapé le matin, il faisait super beau. Et l'après-midi pourrave. Non, c'était 2 jours. Je crois que c'était l'inverse. C'était peut-être 2 jours à Nogaro et 1 jour à Port. Et par contre pour Arnos, voilà, ça a été la libération. J'étais en GSXR j'avais vendu mon Hornet pour me mettre vraiment plus qu'à la piste. Quasiment, je voulais faire les deux, mais au final j'ai vite arrêté la route pour éviter de tomber sur des blaireaux de motards parce que... Et bref, je vais finir là-dessus. À Port-Arnaud, ça a été la libération. J'ai appris à rouler vraiment sur une autre planète, vu que j'avais pris une gifle en étant débutant et en me prenant pour un Valentino Rossi. Le fait de rouler avec des mecs qui roulent plus vite que toi, et ben ça te change la vie. Donc je me suis mis, j'étais en débutant à Pau, donc je fais mes roulages à Pau débutant. Et dans la journée, il m'a passé en confirmé. Parce que je roulais trop vite. J'étais en 1.31 à Port-Arnaud. J'étais débutant. Et du coup, je doublais tout le monde. Donc quand il m'a mis en confirmé, et ben c'est là vraiment que tu comprends ce que c'est d'être humble. Parce que là, quand il m'a mis confirmé, je me suis pas dit ouais, youpi, putain, je mets une branle à tout le monde, je vous encule tous, vous êtes tous des nuls. Mais non, mais pas du tout. Rien à voir, au contraire. Je me suis dit putain, il me met parce que je performe un peu, je roule assez fort. Bon, bah maintenant faut assumer. Et le fait de rouler avec des mecs qui roulent mais beaucoup plus vite que toi, ça change énormément de choses. Ça fait vraiment du bien, ça te met une putain de gifle et au moins t'apprends à fermer ta grande gueule. Et j'aimerais bien justement que tous les blaireaux de putain de connards, de motards de merde qui se branlent la nouille sur leur moto de PD là, ou des connards qui roulent en 1000 GX ou en R1, tout ce que tu veux. C'est bien, vous avez des belles motos, mais c'est bien, mais c'est comme rouler en Ferrari sur la route, les gars. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas de la piste, c'est de la route. Donc à un moment, il faut... T'es pas Valentino. Quand tu seras Valentino, c'est que tu auras fait de la course. Et quand tu auras fait de la course, tu prouveras ce que tu es. Là, pour l'instant, t'es rien. Donc tu fermes ta gueule. Sur les forums, tout ce que tu veux. Tu fais de la route, t'as un R1, c'est bien, c'est beau. Tu fais le kéké, mais tu fermes ta gueule. T'es rien. T'es personne pour l'instant. Donc tu fermes ta gueule. Tu verras ça plus tard. Quand tu auras fait de la course et que tu auras eu des chronos, des classements, des machins, en championnat de France ou tout ce que tu veux, là tu l'ouvriras. Ou ouais encore. Parce que même moi en ayant fait, je ferme ma gueule. Quand les mecs ils me parlent, je leur dis ouais je roule en 500 CB et puis voilà.
Alors que c'est pas du tout ça, mais même je m'en fous. C'est juste pour éviter de me prendre la tête avec des blaireaux. J'ai pas envie de parler avec les motards en général. Je les aime pas. Ceux qui sont humbles, qui vont venir me parler de moto en général, là on va devenir copains ou amis même. Mais alors les mecs qui me parlent de moto, qui sont en train de se branler sur leur vitesse, et ben je leur pisse dessus, j'en ai rien à foutre. Bon, je vais vous quitter là-dessus pour aujourd'hui, puis je crois qu'on reprendra le sujet dans peu de temps, parce que je pense que ça a dû intéresser les gens. Allez, à plus, ciao ciao.